Salut tout le monde, mon nom c'est Jean-Guy Paquette, j'ai 34 ans. Je souffre de fibromyalgie depuis 20 ans. Ça a commencé vers l'âge de 14 ans quand j'ai commencé à avoir le syndrome des jambes sans repos. J'avais déjà mal aux articulations, je commençais à avoir un peu de douleur diffuse aussi. Alors, j'ai décidé de faire une vidéo parce que présentement, je suis au début d'un projet qui va sûrement fonctionner. J'ai décidé de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour changer la situation de la fibromyalgie au Québec. Et puis là, ça commence à fonctionner, alors j'ai décidé de venir me présenter à vous en vidéo pour ne pas avoir à mettre un grand texte avec plein de paragraphes. Alors, avant de parler vraiment de ma fibromyalgie, je pense qu'il est nécessaire de parler un peu de ma vie, vous faire un peu une espèce de petite bio parce que c'est vraiment comme ça que vous allez comprendre pourquoi j'en suis rendu là, pourquoi j'essaie de tenter ça de la façon que je le tente aujourd'hui. On va reculer loin, on va reculer jusqu'à l'âge de 8 ou 9 ans. Ça veut dire 6 ans avant que ma fibro commence à m'atteindre physiquement. J'étais jeune, j'allais à l'école, puis je me suis occupé d'une petite madame qui était en cancer phase terminale. Je la connaissais pas, je l'ai connue par hasard, puis j'allais chez eux, puis elle pouvait pas se déplacer beaucoup. Je faisais à manger, je sortais du linge de son bureau, j'ouvrais ses fenêtres. Je l'ai même aidé à changer ses pansements à un moment donné. Elle avait des plaies de lit. Et puis, un jour, j'étais allé cogner chez eux. Puis, ça répondait pas. Puis là, j'ai cogné. Puis, à un moment donné, il y a une madame qui a ouvert la porte en arrière de moi. Puis, elle a dit « La madame est morte, va-t'en ». Et puis ça a été vraiment un très gros choc parce que j'étais jeune, je me sentais vraiment responsable de cette femme-là. Puis, en tout cas, ça m'est resté dedans, puis j'en ai parlé à un professeur à un moment donné, puis on m'a dit que je mentais pour attirer l'attention. Alors, ça a déclenché ce qu'on appelle un trauma psychique. Ça veut dire que je me suis retrouvé à faire des crises d'angoisse puis des attaques de panique dès l'âge de 8 ou 9 ans. C'est ça, j'ai commencé à appréhender la vie en pleine maladie mentale. C'est ça. Alors, on continue. À l'âge de 14 ans, j'ai commencé à avoir des douleurs, pas chroniques encore, mais mes jambes sans repos, là, c'était vraiment très chronique. Je me rappelle là, d'avoir marché des heures et des heures entre minuit et 3 heures sans arrêt parce que j'arrivais pas à dormir à cause des spasmes. Le syndrome des jambes sans repos, c'est comme quand votre œil il fait pouc, pouc, pouc. Sauf que c'est toutes les jambes au complet qui veulent le faire, puis ça fait presque mal. Et c'est impossible de dormir. Je me souviens à marcher, puis à tomber dans mon lit tellement que j'étais fatigué, déjà à l'âge de 14 ans. J'ai lâché l'école très rapidement, à 17 ans, je suis tombé tout de suite sur l'aide sociale. Après ça, rendu à 22 ans, j'étais encore sur l'aide sociale. Là, mes douleurs ont commencé à être chroniques. Oui, j'ai un petit papier. Ensuite, je vais vous faire la liste de mes symptômes. Alors, quand ça a commencé à être chronique, moi, j'ai pensé tout de suite que c'était psychosomatique à cause que j'étais déjà très mal. Alors, j'ai commencé à prendre des antidépresseurs. Évidemment, il n'y a rien qui a fonctionné. Alors, ça a été comme le début, si on veut, de mon chemin thérapeutique. J'ai fait des thérapies, j'ai essayé des techniques, j'ai étudié sur Internet. Écoute,
D'après moi, là, si j'ai pas essayé une centaine de façons d'être mieux, je n'ai pas essayé. J'ai vraiment tout essayé. Alors, évidemment, ça n'a rien donné parce que je comprenais pas encore que j'étais complètement dissocié de la réalité à cause de mon trauma psychique. Mon trauma psychique, il s'est terminé au début de cette année, vers février. Ben, le début de la fin, en tout cas. C'est une autre histoire. J'ai essayé d'en parler de mes douleurs. Puis les gens, vous savez ce que c'est, hein? Ça dit, t'es raqué, dors plus, fais de l'exercice. Moi aussi, j'ai mal à la tête, moi aussi, j'ai mal dans les jambes. Puis, je bouge un peu, puis ça s'en va. Puis à un certain moment, quand ça a commencé, là, ça faisait tellement mal. Là. J'avais de la misère à pousser une porte de centre d'achat. Il fallait que j'aille avec le côté du corps. J'avais de la misère à tenir un crayon dans mes mains pour écrire. C'était épouvantable. Les gens s'en foutaient. Alors, j'ai décidé d'arrêter d'en parler pour garder les gens autour de moi. Mais je savais pas que c'était ça encore. Je pensais que c'était vraiment l'arthrite qui commençait à me tomber dessus. Alors, j'ai étudié ça. J'ai vu qu'il fallait faire beaucoup d'exercices. Alors, j'ai fait beaucoup d'exercices. En fait, je me suis carrément tiré dans le pied. Sauf que j'ai jamais arrêté. De toute façon, je pensais que tout le monde avait ces douleurs-là parce que tous les gens me disaient ça. Fait que j'étais certain que j'étais un bon à rien parce que j'étais pas capable de supporter ça sans sourciller, comme tout le monde. En le fond, c'est logique. Puis, à un moment donné, j'ai commencé à avoir toutes sortes de symptômes bizarres. Des sudations extrêmes le soir, puis des spasmes, des affaires qui n'ont pas rapport pantoute avec l'arthrite. Là, j'ai commencé à faire des gros tests. J'ai passé des scans. En tout, c'est 12 ans de chemin médical qui s'est passé. Mais c'est surtout fin 2010 que vraiment ça l'a déboulé parce que est arrivé l'hyperacousie. Alors, ça, c'est le contraire de la surdité, là. C'est la meilleure façon de l'expliquer. C'est qu'il y a un dérèglement dans les récepteurs où on ne sait pas trop encore. C'est une maladie invisible comme la fibromyalgie, ça aussi. Puis, j'entends trop. Présentement, je parle devant la caméra, là, et puis si je monte le ton de voix encore, je commence à me faire mal aux oreilles. Si bien que je sors presque plus, je peux plus aller au cinéma, les restos, les parties, les fêtes, les feux d'artifice, tout ce qui est rassemblement festif, c'est terminé pour moi pour le restant de mes jours. À part, j'ai des bouchons industriels anti-choc pour les marteaux-piqueurs quand je veux essayer d'aller un peu au restaurant. Ça fait partie d'une maladie de plus. Dans le fond, bon, ce qui s'est passé, c'est que là, l'hyperacousie est arrivée. Et puis ce seul symptôme-là, en lui-même, me bouffe plus de 50% de mon énergie. C'est épouvantable. Je peux même pas faire la vaisselle parce que ça me prend 2 mois m'en remettre, la vaisselle. Alors, mon énergie, elle a droppé, elle a descendu. Ça n'a juste pas d'allure. J'avais l'air d'un vieux bonhomme de 80 ans, arthritique, là, qui marche et qui avance à coups de 10 cm. J'ai même cru à un moment donné que j'étais en train de mourir d'épuisement. Quand ça a commencé, vraiment l'horreur m'est tombée dessus. Puis j'avais une fille dans ma vie, ma meilleure amie depuis 15 ans. Je pensais que c'était comme ma sœur. Et elle ne croit pas ça. Elle pense que je suis tellement bouché dans ma tête que c'est à cause de ça que je suis comme ça, puis que je suis un gros paquet de symptômes psychologiques. Alors, elle m'a laissé là dans ma marde, en plein milieu. Je suis tombé sur le bord du suicide, mais vraiment intense. Si ma femme n'avait pas été là,
je serais pas devant la caméra aujourd'hui pour vous parler de ça. Même que ça m'affecte encore. En tout cas. Alors, début 2011, j'ai eu mon diagnostic de fibromyalgie. Ça a été une grande victoire pour moi, même si c'est plate de se faire dire ça, mais je venais de passer 25 ans à me poser des questions, surtout depuis les 12 dernières années. J'avais l'impression que je serais en chaise roulante à 40 ans. Et puis quand j'ai su ça, là, j'ai commencé à étudier la situation de la fibromyalgie au Québec, puis dans le monde. Puis j'ai réalisé que vous êtes tous dans mon cas. Vous êtes tous dans le même cas que moi. Vous êtes tous en train de vivre cette horreur psychologique-là, l'indifférence, la minimisation, l'ostracisation. C'est un enfer. On a des douleurs qui ressemblent à la sclérose en plaques, puis on est mis de côté comme un hystérique. Alors, début 2012, mes tests pour mon hyperacousie commencent à donner fruit. C'est presque sûr à 100% que je souffre de la maladie de Meunière. Alors, la maladie de Meunière, c'est des maux de tête, des étourdissements, des pertes d'équilibre. Exactement pareil comme quand on a trop bu, là, puis qu'on se dit « Ah, moi, un peu plus, je m'en vais me coucher. » Alors, ça pogne de même. Poc! Là, tu fais « Wow! » Puis même que ça a l'air que ça peut devenir beaucoup plus intense que ça. Et puis, mon hyperacousie, c'est pour ça. Et puis, j'ai un acouphène aussi, un silement infini dans les deux oreilles qui va être là jusqu'à la fin de mes jours. Alors ça, c'est un petit package à part de ma fibromyalgie. Ma fibromyalgie, en gros, j'ai à peu près 25 symptômes chroniques. Le 2/3 sont douloureux. J'ai évidemment les douleurs diffuses. Le syndrome des jambes sans repos, ça, c'est tous les soirs. Tous les soirs, je dois me frotter les jambes, je dois bouger. Je sais pas, on dirait qu'il y a trop d'énergie dans mes jambes, puis il faut que je la dépense avant d'être capable de m'endormir. J'ai des spasmes, des pincements et des décharges électriques qui arrivent n'importe où, n'importe comment, on ne sait pas pourquoi, pas de traces. J'ai les mal aux articulations, aux muscles et aux tendons. Ça m'a suivi toute ma vie. C'est assez intense. J'ai la sensibilité polymodale. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est la sensibilité au chaud, la sensibilité au froid, la sensibilité au changement de température et de pression barométrique. Alors moi, s'il fait 30 ou 32, puis que je rentre dans un centre d'achat avec l'air climatisé à 25, bon ben, je vais tomber exactement comme en état d'hypothermie. Les mains vont venir blanches, ça va faire mal. Puis le froid, seulement avoir le froid, c'est comme si... Le lendemain matin, c'est comme si je m'étais brisé toutes les os qui ont été exposées. Et puis le chaud, ça me fait tourner la tête, ça me monte des grosses pressions dans la tête, comme si j'étais en état de déshydratation avancée. J'ai évidemment un sommeil non réparateur. Ça, c'est valable aussi pour le syndrome de Meunière, la maladie de Meunière, excusez. J'ai aussi le fibrophage. Alors aujourd'hui, ça me prend beaucoup de concentration pour être capable de tout vous raconter ça. Alors, depuis à peu près 3 mois, j'ai reconnecté avec moi-même. Toute ma vie, j'ai été dissocié. Mais dissocié à un point où est-ce que la psychose paraît à 2 marches. Je me suis même retrouvé dans un pavillon d'un asile psychiatrique en suivi externe. Ça veut dire que je rentrais chez nous le soir, puis je retournais là le lendemain matin pour des thérapies, des activités, parce que vraiment, là, c'était très difficile. Alors,
je reconnecte avec moi-même, je reconnecte avec mon cœur, je reconnecte avec mes émotions, je reconnecte avec la vie. Je reconnecte avec ma conscience. Puis là, j'ai décidé que j'allais la combattre, cette indifférence-là. Cette indifférence-là, ça vient de partout. Ça vient de l'incompréhension. Ça vient du manque d'information. Et puis nous, les fibromyalgiques, on est vraiment au cœur de ça. Et puis, c'est un combat, c'est presque une guerre, ça, à voir à quel point on est laissé à nous-mêmes. Alors, j'ai décidé de prendre ce combat-là. J'ai décidé de le faire, de le mener jusqu'au bout. Alors, comme tout combat, je vais dépasser mes limites. Je vais hypothéquer ma propre fibromyalgie pour vous. Parce que c'est important. Moi, j'ai presque pas travaillé dans ma vie. J'ai été à mon compte pratiquement tout le temps. Donc, j'ai pas d'assurance. Je ne suis pas assurable, tout simplement. Je ne peux pas avoir d'aide sociale ou de prestations d'assurance invalidité du gouvernement parce que ma femme a un salaire qui fait que ça dépasse le barème de contraintes sévères à l'emploi. Alors, j'ai plus de vie. Donc, je peux me consacrer à ça entièrement. J'ai connu tellement d'indifférence. Et puis là, je reconnecte. J'ai plus peur. J'ai plus peur. Je vais aller vraiment jusqu'au bout. Je vais traverser le Québec pour vous autres. Je vais traverser les préjugés, je vais traverser les tabous. Je ne vais pas arrêter. Vous voyez, là, l'année prochaine, je vais monter le sentier de l'Acropole des Draveurs du parc des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie. Alors ça, c'est 1084 mètres de haut, 1 km. Le chemin, évidemment, une chance, il n'y a pas d'escalade, c'est seulement une randonnée. C'est 4h30 aller-retour, c'est 9 km de sentier. En tout. C'est évident que je vais souffrir le martyre. Je vais tout faire ça. Je vais continuer malgré que les gens vont dire « Ah, si tu fais ça, tu es capable d'aller travailler. » Parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. On fait ça, puis je vais en avoir pour une semaine à m'en remettre. Mais comme tout combat, on dépasse nos limites. Il faut souffrir. Il faut avancer malgré l'incompréhension. C'est comme ça qu'on gagne un combat. Plus je vais avancer, plus il y a de gens qui vont me regarder. Plus il y a de gens qui vont m'écouter. Plus il y a de gens qui vont comprendre. Et puis les gens qui ne comprennent pas, ils vont commencer à avoir moins de poids. Plus il y a de gens qui vont me croire, plus il y a de gens qui vont se lever et qui vont me suivre. Parce qu'ils vont voir que les autres commencent à plus avoir de poids. Et puis c'est comme ça que ça va se gagner, ce combat-là. Tous les combats de la planète qui ont eu du succès, c'est comme ça que se sont gagnés. C'est comme ça que je vais avancer. J'ai déjà fait le court-métrage. Là, je vais monter le parc des Hautes-Gorges. J'ai pas terminé, je vais faire d'autres vidéos. On a la chance d'avoir Monique Richard qui a décidé de monter l'Everest pour nous. Aller mettre un drapeau de la fibromyalgie sur le toit du monde. Ça, c'est vraiment louable. J'ai bien hâte de la rencontrer, cette dame-là. Alors, je pense que c'est pas mal tout. Je pense que le topo est pas mal complet. Alors, moi, je vous laisse là. J'ai pas fini mon exercice, alors je vais continuer à faire ça. Et puis, c'est ça. Bye bye.